Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des aires marines protégées AMP. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. L'accord BBNJ, qui est récemment entré en vigueur, prévoit entre autres la création d'aires marines protégées AMP en haute mer. Une mesure qui permet enfin d'inclure des espaces qui jusque-là ne pouvaient pas faire l'objet de préservation environnementale en raison de l'absence de juridiction des États, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer donnant compétence à ces derniers afin d'adopter les lois et règlements en matière environnementale et de conservation des ressources et d'en contrôler la bonne application. Une première AMP en haute mer est ainsi envisagée sur une zone d'intérêt écologique située entre les zones économiques exclusives ZEE de la France et de l'Afrique du Sud, qui englobe 3 zones de grande importance biologique, le courant Agulhas, la dorsale sud-ouest de l'océan Indien et les fronts subantarctiques qui abritent des espèces emblématiques, thons, requins, cétacés, phoques, albatros, et constituent un corridor migratoire essentiel. Par ailleurs, l'accord BBNJ pourra faciliter l'instauration de Very Large Marine Protected Area, très grandes aires marines protégées, d'une superficie supérieure à 100 000 km², dont une étude britannique a récemment démontré l'intérêt pour la conservation et la gestion de la mégafaune marine, dite mobile, capable de se déplacer sur de très longues distances, comme les tortues imbriquées, les raimentas de récifs ou des oiseaux marins. Une aire marine protégée est définie par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, comme un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Elle fait partie du groupe des aires protégées, qui peuvent être terrestres ou avoir un aspect maritime en se situant totalement ou partiellement en mer. Ainsi, en droit français, les catégories d'aires marines protégées au titre de l'article L334-1 du Code de l'environnement sont les parcs nationaux ayant une partie maritime, les réserves naturelles ayant une partie maritime et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, les parcs naturels marins, les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les zones de conservation halieutiques, les parties maritimes des parcs naturels régionaux, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les aires marines ou ayant une partie marine délimitée par la France en application des instruments régionaux ou internationaux. En 1994, l'UICN a défini 6 catégories d'aires protégées correspondant à une gradation des activités humaines dans les milieux naturels, depuis l'exclusion de toute activité jusqu'à des stratégies de conservation et de gestion durable de la biodiversité. La catégorie 6, la moins contraignante, s'applique aux aires d'utilisation durable des ressources naturelles, essentiellement au profit des populations locales, et permet une cohabitation des différents usages en mer, ainsi qu'une préservation des écosystèmes et des valeurs culturelles associées. Greenpeace propose d'aligner la définition de protection forte, actuellement établie par un décret du 12 avril 2022, sur celle de la protection stricte de l'UICN, comme le recommandent de nombreuses autres ONG de protection de l'environnement, ainsi que le comité français de l'UICN. L'UICN associe la protection stricte aux catégories 1 à 4 des aires protégées telles qu'elle les définit. En décembre 2022, la COP15 a abouti à l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Celui-ci fixe des objectifs afin de lutter contre la perte de biodiversité, restaurer les écosystèmes et protéger les droits des populations autochtones. Il comprend des mesures concrètes pour stopper et inverser la perte de la biodiversité, notamment la création d'aires protégées sur 30% de la superficie de la Terre d'ici à 2030 et 10% de la superficie terrestre placée sous protection stricte.
Il succède au plan stratégique pour la biodiversité biologique 2011-2020, constitué des objectifs d'Aichi adoptés à Nagaya au Japon en 2010, qui comprenait 20 objectifs à atteindre pour 2020, parmi lesquels l'objectif 11 qui consistait à avoir classé minimum 10% des zones marines et côtières en AMP. La France revendique avoir dépassé l'objectif de 30% d'aires marines protégées, dont 10% de protection forte. Cependant, des ONG comme WWF, Greenpeace France ou encore l'association Bloom nuancent cet accomplissement. La plus large AMP française englobe les TAF, qui sont déjà protégés par le traité de l'Antarctique et où les activités humaines sont déjà négligeables. Par ailleurs, seuls 3% de l'espace maritime français ferait en réalité l'objet d'une protection effective, alors que 34% de cet espace, pourtant désigné comme aire marine protégée, ne fait pas l'objet d'un plan de gestion. L'association Bloom a d'ailleurs attaqué le décret du 12 avril 2022 qui définit les zones de protection forte prévues au titre de la stratégie nationale pour les aires marines protégées devant le Conseil d'État en dénonçant l'amoindrissement de la protection des AMP et en militant pour que les zones de protection forte interdisent toute activité humaine. Cependant, dans son arrêt du 6 novembre 2024, le Conseil d'État a rejeté cette requête en jugeant qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles un espace peut être regardé comme étant sous protection forte. La pêche au chalut de fond fait l'objet de vifs débats. Le 7 juin 2025, le président de la République a indiqué vouloir limiter l'activité des chaluts de fond dans une fraction des AMP françaises et le lendemain, la ministre chargée de la mer et de la pêche a précisé que d'ici fin 2026, les zones où les fonds marins sont ou seront fortement protégés représenteront 4% des eaux françaises hexagonales contre 0,1% aujourd'hui. Cela reste cependant très minime pour les défenseurs de l'environnement, connaissant les dommages causés par ce type de pêche. Cependant, le gouvernement subit la pression des pêcheurs qui subissent également des restrictions dans les champs éoliens et défendent leur activité alors qu'ils sont particulièrement sujets aux questions de gestion intégrée de la zone côtière. L'Union internationale pour la conservation de la nature a également conclu dans une étude que sur les 184 AMP examinées dans le monde, 27% d'entre elles pouvaient être assimilées à des parcs sur papier, c'est-à-dire des zones légalement désignées, mais dont les mesures de gestion, principalement dans le domaine de la pêche, sont inefficaces pour atteindre les objectifs de conservation. Ainsi, une AMP peut faire l'objet d'une protection plus ou moins forte avec l'interdiction de certaines activités comme la pêche industrielle ou l'activité minière, mais pas d'autres comme l'autorisation de certains types de pêche seulement par exemple. Par ailleurs, en matière de préservation de l'environnement, la qualification de zone maritime particulièrement vulnérable, donnée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, permet de renforcer les mesures comme l'instauration de dispositions particulières du trafic maritime ou en matière de lutte contre la pollution due aux navires. Au niveau mondial, les objectifs des aires marines protégées sont définis individuellement par chaque État dans le cadre de leur gestion. Ainsi, des documents qui définissent ces objectifs et la stratégie à adopter en matière de conservation et d'usage des AMP sont élaborés au niveau national. Les objectifs d'une aire marine protégée sont environnementaux dans un contexte d'effondrement de la biodiversité où la biodiversité marine est sujette à de nombreuses menaces, augmentation du bruit, espèces invasives, chalutage de fond, rejet, exploration et exploitation des ressources minières, destruction de l'habitat, acidification des océans, réchauffement de la température des océans. Par ailleurs, la création d'une aire marine protégée peut, en autorisant seulement certaines pratiques ancestrales, rendre un espace à sa population autochtone. Les populations autochtones, notamment en Amérique, entretiennent un lien très fort avec la nature. Ainsi, l'AMP de Rapa Nui, le nom de l'île de Pâques dans la langue autochtone, créée en 2018, interdit la pêche industrielle et n'autorise que la pêche artisanale selon la tradition du peuple Rapa Nui qui consiste à utiliser des lignes tenues à la main et lestées de pierre pour attraper des poissons. La création d'AMP a également pour but de permettre une meilleure santé économique et donc qualité de vie à sa population riveraine. Cette dernière doit effectivement bénéficier de la présence de l'AMP. Enfin, instaurer des aires marines protégées ne suffit évidemment pas à rendre la protection des espaces effective.
Il faut effectuer des contrôles. C'est pour cela que les aires marines protégées sont pour la plupart placées sous l'autorité d'un ministère chargé de leur contrôle. Le développement d'aires marines protégées est un élément essentiel afin de protéger et préserver nos océans, poumons de la planète. Cependant, ces espèces doivent faire l'objet d'une protection effective face aux activités anthropiques destructrices, telles que la lutte contre la pêche illégale ou la pêche au chalut. La mise en place d'une aire marine protégée est un premier pas qui, pour être effectif, doit bénéficier d'un plan de gestion strict concernant les activités autorisées ou non et d'un contrôle effectif de la part des autorités. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.